Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer une stratégie que vous pouvez adapter à la publicité payante Facebook afin de générer plus de prospects Live Good. Tout ce que vous aurez à faire, c'est simplement de répondre aux questions de vos prospects et Facebook va se charger de faire le reste. Alors, pour réaliser ceci, vous avez besoin de 4 éléments au préalable. Bien sûr, vous devez avoir votre page professionnelle Facebook. Deuxièmement, vous devez avoir votre vidéo publicitaire déjà prête. Troisièmement, vous devez avoir votre tunnel de vente sur System.io. Et enfin, bien entendu, une carte Visa pour faire les paiements de la publicité. Et lorsque ces conditions sont réunies, alors vous êtes paré à appliquer ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez déjà un petit instant pour vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous me regardez et pensez également à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et dès que c'est fait, eh bien retrouvons-nous juste après pour la suite. Bien, pour commencer, nous allons nous rendre sur notre profil Facebook et dans le menu juste ici, nous allons cliquer sur Gestionnaire de publicité. Et si vous ne le voyez pas ici, il vous suffit de vous rendre là sur le menu, vous cliquez sur le menu et tout en bas, vous allez voir également Gestionnaire de publicité. On va cliquer sur Gestionnaire de publicité. Ceux qui n'ont pas encore de compte publicitaire, Facebook va automatiquement vous demander de créer un nouveau compte publicitaire. Il vous suffit juste de suivre les étapes, c'est très simple. Alors, une fois que le compte publicitaire sera créé, vous allez avoir une page comme celle-ci. Voilà. Vous allez avoir une page comme celle-ci. Voilà, une page toute vierge. Alors, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Créer. Et là, on va sélectionner notre objectif. Alors, on va sélectionner Prospect. Voilà. Et on va cliquer sur la petite flèche à ce niveau. On va donner un nom à notre campagne. Alors, je peux l'appeler Prospect Live Good. Voilà. Et là, on va donner un nom à notre ensemble de publicités. Je vais par exemple dire Afrique. Et là, dans la publicité, je vais dire francophone pour dire que je cible les pays d'Afrique francophone. Voilà, et on clique sur le bouton continuer. On va atterrir sur cette autre page. Tout ce que nous avons à faire sur cette page-ci, c'est de cliquer, c'est d'activer ce bouton-ci au niveau de budget de campagne Advantage. On va cliquer dessus et là, on va définir un budget quotidien. Alors, vous avez le choix soit entre définir un budget quotidien, c'est-à-dire le budget que vous allouez à Facebook par jour pour votre campagne publicitaire, ou alors si vous avez un montant global, vous pouvez simplement mettre budget global et vous allez entrer, par exemple, le montant global que vous voulez allouer à votre publicité. Mais moi, je vous conseille de prendre budget quotidien. Et généralement, pour un début, vous pouvez mettre 5 $ par jour. C'est environ 3200 francs. Alors, on va mettre 5 $ par jour et on va cliquer sur Suivant. Voilà, on va arriver sur cette autre page. Par défaut, vous allez voir que c'est marqué sur Formulaire instantané. Alors, on va cliquer sur Site web, juste là. Voilà, vous voyez que quand on clique sur site web, le message d'erreur disparaît. Alors, tout en bas, là, on a objectif de performance, maximiser le nombre de conversions. Ça, c'est bon. Au niveau de pixels, on va cliquer sur la petite flèche et on va cliquer sur créer un nouveau pixel. Alors, le nom du pixel, on va l'appeler par exemple pixel de test. Pixel de test et on va cliquer sur créer un pixel. Voilà. Maintenant, on demande d'entrer l'URL du site web. C'est ici que vous allez donc entrer l'adresse, l'URL de votre tunnel de vente. Alors, on vient sur System.io, on va aller sur tunnel
On va cliquer sur notre tunnel de vente. Alors, bien entendu, ceux qui ont dupliqué notre tunnel de vente ont forcément la même page que moi. Donc, on va aller sur le tunnel de vente. On va cliquer sur la première page. On va copier le lien juste là. Et on va simplement revenir le coller à ce niveau. Voilà, on colle le lien et on va cliquer sur vérifier. Là, on clique sur suivant parce que là, vous voyez une coche pour dire que le site web, il existe. On va cliquer sur suivant. Maintenant, on va cliquer sur rédiger le code maintenant. Là, vous avez deux options, soit le pixel méta et l'API de conversion. C'est ce que je vous recommande de Facebook. Mais nous, on va choisir pixel méta uniquement. On choisit pixel méta uniquement et on va cliquer sur suivant. Et là, vous avez également deux options. On va prendre la première, installer le code manuellement. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. En fait, il s'agit de la fenêtre du gestionnaire d'événements. C'est à ce niveau que nous allons donc intégrer le pixel à notre page system.io. Vous avez cette nouvelle page qui apparaît. Tout ce que vous avez à faire ici, c'est de copier le code qui se trouve juste là. Vous cliquez sur le bouton copier le code. On va copier le code et on revient sur notre tableau de bord system.io. On va entrer maintenant dans la page. On va cliquer sur modifier la page qui se trouve juste là. Voilà. Une fois que nous sommes sur notre première page, notre première page du tunnel de vente, on va cliquer sur le bouton paramètres. Une fois qu'on clique sur le bouton paramètres, on va descendre tout en bas jusqu'à modifier le code d'en-tête. Il se trouve là. On clique dessus. Tout ce qu'on a à faire, c'est de coller notre code que nous avons copié tout à l'heure et on va l'enregistrer. Une fois qu'on a enregistré, on clique à nouveau sur enregistrer et on clique sur le bouton sortir juste à côté. On fait la même chose sur la deuxième page du tunnel de vente, c'est-à-dire la page du webinaire. On va cliquer sur webinaire. On va cliquer sur modifier la page et on fait pareil. On va dans paramètres et tout en bas, modifier le code d'en-tête et on va faire pareil. Alors, on va forcément, vous n'allez pas avoir ceci. On efface et on va coller notre code. On l'enregistre et on enregistre à nouveau. Puis, on va sortir. Une fois que c'est fait, on va maintenant revenir sur notre gestionnaire d'événements Facebook et on va cliquer sur suivant parce que vous voyez là la deuxième étape, on vous demande de coller le code de base dans le site web. C'est ce que nous venons de faire. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Là, on vous demande d'activer les correspondances automatiques. On va les activer. On va décocher ID externe. On va décocher genre et on va décocher ville, état, code postal. On va laisser le nom, l'adresse email, le pays, le numéro de téléphone, la date de naissance et on clique sur continuer. Maintenant, on va configurer l'outil de configuration d'événements. C'est la prochaine étape. On clique simplement sur ce bouton. Et là, on va de nouveau coller l'adresse de notre site web. Comment est-ce qu'on le fait? On revient sur notre tunnel. On va cliquer sur la première page. On va copier ce lien. Donc, on colle le lien de notre site web là. Et on va cliquer sur accéder au site web. Là, nous avons ce message. On va patienter un tout petit peu que le pixel se charge. Voilà, lorsque le pixel se charge, vous avez cette petite fenêtre qui va apparaître. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On commence par cliquer d'abord sur le bouton accéder au webinaire. Et là, vous avez le nom et l'email que vous devez remplir. Qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant dire au pixel que nous souhaitons compter le nombre de personnes qui vont cliquer sur ce bouton-ci. Pour le faire, vous allez cliquer sur le bouton. Alors, on va cliquer sur suivre un bouton d'abord. On clique sur suivre un bouton et on va cliquer sur accéder au webinaire.
Maintenant, quand vous cliquez sur accéder au webinaire, on va vous demander de sélectionner l'événement. Alors, on va ouvrir la liste et on va sélectionner l'événement inscription terminée. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un va cliquer sur ce bouton, alors Facebook va compter cela comme étant une inscription terminée. On va cliquer sur confirmer. Voilà. Maintenant, on va aller plus loin. On va mettre rapidement un nom pour aller à l'étape suivante. Par exemple, info. Voilà. Et on va cliquer sur accéder au webinaire. Maintenant, nous allons mettre un deuxième événement qui est l'événement de nous contacter sur WhatsApp. Alors, on va également faire pareil. On va cliquer d'abord sur suivre un bouton et ensuite on va cliquer sur ce bouton. Et l'événement que nous allons sélectionner, c'est prospect. Alors, cela signifie quoi? Ici, on va dire ne pas inclure la valeur et confirmer. En fait, ça signifie quoi? Ça signifie que chaque fois que quelqu'un va arriver sur votre tunnel de vente, lorsqu'il va entrer son email et son nom, il est considéré comme une inscription terminée. Et quand il va regarder votre webinaire et cliquer sur le bouton WhatsApp, là, il devient un prospect. C'est-à-dire qu'il vous a déjà rejoint sur votre messagerie WhatsApp, dont vous pouvez désormais communiquer avec lui. Voilà les deux seuls événements que nous allons configurer avec notre pixel. Et on va cliquer pour terminer là, sur terminer la configuration. Là, on a nos deux événements, l'événement inscription terminée et l'événement prospect. On va cliquer donc sur terminer. Et voilà, ça c'est une petite formalité. Voilà. Donc là, on a nos deux événements qui sont bien paramétrés. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de lancer un petit coup d'œil sur la vue d'ensemble du pixel. Voilà, pixel test. Et comme vous pouvez vous voir, nous avons nos deux événements qui sont bien actifs. Donc, tout s'est bien passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va revenir sur notre gestionnaire de publicité. Il se trouve juste là. Et on va fermer cette fenêtre. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de continuer. Donc maintenant, on va actualiser la page pour que ça prenne en compte le pixel que nous venons de créer. Bien. Alors, on était à ce niveau-ci, au niveau de pixel. On va sélectionner notre pixel nouvellement créé. Il se trouve juste là, pixel de test. On va le sélectionner. Et vous pouvez voir, c'est marqué là, récupération de vos événements. Donc, on va... Voilà, vous avez donc l'événement terminer l'inscription qui apparaît juste là. On va donc cliquer sur terminer l'inscription. Et si jamais l'événement n'apparaît pas, tout ce que vous avez à faire, c'est de patienter environ 10 à 15 minutes, le temps que Facebook mette tout cela à jour. Parce que vos événements vont apparaître au fur et à mesure que Facebook va envoyer des données vers le pixel et les récupérer. Donc, si jamais vous cliquez là et vous ne voyez pas les deux événements que vous avez configurés, soyez juste patient et vous actualisez la page de temps en temps. Quand vous allez le faire, vous verrez que les événements vont apparaître au bout d'un certain moment. Donc, si vous ne voyez pas vos événements apparaître ici, ne vous inquiétez pas, cela apparaîtra au bout d'un certain moment. Et heureusement, le premier qui apparaît pour nous, c'est justement celui dont on avait besoin, terminer l'inscription. Donc, on sélectionne l'événement terminer l'inscription. Objectif de coût par résultat, ça, on ne touche pas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de programmer notre publicité. Est-ce qu'on souhaiterait que la publicité soit active pendant combien de jours? Alors, on va définir un moment de fin puisqu'on a défini un budget quotidien. Donc, il ne faudrait surtout pas que cela tourne à vie. C'est que vous allez être prélevé tous les jours. Donc, on va donc sélectionner une date de fin. Nous sommes le 14 octobre. On va par exemple dire qu'on souhaiterait que ça se termine le 16. C'est-à-dire que ça va faire approximativement 2 jours. Alors, on va laisser l'heure par défaut qui est là. Alors, on nous demande de réinitialiser la date de début. C'est parce qu'elle est déjà passée. Oui, on va mettre par exemple 3. Bien. Et juste en bas maintenant, c'est ici que vous allez sélectionner votre audience. Alors, on va commencer par le lieu. On va modifier. Là, par défaut, c'est États-Unis. On va fermer.
Voilà, on va supprimer États-Unis. Ce qu'on va faire, on va sélectionner les pays de l'Afrique francophone, par exemple le Bénin. On va choisir Bénin, on clique sur pays région. Ensuite, on va sélectionner par exemple le Gabon. On clique sur pays région. On va sélectionner la Guinée. On clique sur pays région. On va sélectionner par exemple la Côte d'Ivoire. En fait, c'est vous qui allez déterminer tous les pays où vous souhaitez que votre publicité soit diffusée. Et enfin, on pourrait mettre le Cameroun. Voilà. Vous pouvez mettre autant de pays que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez mettre autant de pays que vous voulez. Bien. Une fois qu'on a terminé avec le lieu. Voilà. On a terminé avec le lieu. Maintenant, voilà. Bien. Là, on a sélectionné les pays. Maintenant, on va sélectionner la tranche d'âge. On va venir sur modifier qui se trouve juste là. On va dire qu'on cible, par exemple, les gens qui sont entre 20 ans et 55 ans. Voilà, par exemple. Le genre, on va prendre les hommes. Voilà. Et vous pourriez par exemple choisir la langue, on va dire modifier, et on va mettre français. Français tout. Voilà, quel que soit le français, tant que c'est le français, on va accepter. Et vous pourriez enregistrer cette audience. On va donc enregistrer l'audience, on va l'appeler Prospect Live Good. Là, ce n'est vraiment pas obligé de le faire, mais pour des publicités futures, vous n'aurez plus besoin à tout configurer. Vous sélectionnez juste votre audience enregistrée. Bien. Donc, sur cette deuxième page, nous avons configuré notre pixel et nous avons déterminé la durée de la publicité. Ensuite, nous avons spécifié quel type de personnes nous ciblons et dans quel pays. On va cliquer de nouveau sur suivant. Et là, vous allez maintenant sélectionner votre page Facebook professionnelle sur laquelle vous souhaitez diffuser la publicité. Alors, moi, je vais choisir ma page, celle-ci, par exemple. Vous choisissez votre page. Ensuite, on va vous demander d'utiliser votre compte Instagram. Donc, si vous avez un compte Instagram, vous allez le mettre là. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez simplement sauter l'étape. Ou vous pouvez rapidement créer un compte Instagram et vous allez l'ajouter à ce niveau. Parce que comme vous savez, c'est Facebook qui a acheté Instagram. Donc, quand vous diffusez des publicités sur Facebook, ils font diffuser cela également sur Instagram. Maintenant, en dessous, vous avez configuration de la publicité. Là, vous avez créé une publicité. D'accord? Si vous voulez utiliser une publication qui existe déjà sur votre page, vous allez l'utiliser. Sinon, vous allez sélectionner créer publicité, mais si la publication existe déjà, vous allez dire utiliser une publication existante. Mais dans notre cas, on souhaiterait créer une nouvelle publicité. Importation manuelle, c'est déjà par défaut. Image ou vidéo unique, c'est par défaut. Et ici, vous allez voir ajouter du contenu. On va cliquer sur ce bouton et on va dire qu'on souhaite ajouter une vidéo. Voilà. Parmi nos différentes vidéos, on a justement la vidéo qu'on souhaite ajouter, elle est là. Mais si vous n'avez pas, si votre vidéo n'apparaît pas dans la liste, vous cliquez sur importer, juste là, et vous allez sélectionner la vidéo sur votre ordinateur et vous cliquez sur ouvrir. Donc moi je ne vais plus le faire parce qu'elle est déjà là. Je vais donc sélectionner la vidéo et je clique sur suivant. Voilà, on clique de nouveau sur suivant. On ne modifie absolument rien. On clique sur suivant. Voilà. Et là, on va cliquer sur terminer. Vous voyez qu'il n'y a presque rien d'autre à faire que d'importer votre vidéo et de faire une série de suivants.
on va aller tout en bas. Maintenant, on va vous demander de mettre le texte original de votre publicité. Alors, notre texte original, on va dire formation gratuite. Comme on vous dit souvent, c'est à ce niveau que vous devez éviter de mettre des sommes d'argent. Donc, si les gens doivent gagner de l'argent, ne mettez surtout pas des sommes d'argent pendant que vous remplissez pour éviter que votre publicité soit bloquée. Donc, on va mettre formation gratuite, par exemple. Et c'est ça qui va apparaître là. Vous pouvez voir ici. Vous avez un aperçu de comment ça va apparaître. Ici, titre court, on va mettre par exemple, cliquez sur le bouton s'inscrire ci-dessous pour commencer et nous rejoindre. Voilà. Alors, le bouton, je fais une petite erreur là. Donc, je corrige le bouton là. Et ici, sur Call to Action, qui est juste là, on va sélectionner s'inscrire, puisqu'on a dit dans notre texte que le prospect doit cliquer sur le bouton s'inscrire. Donc, on sélectionne s'inscrire. Et ici, on va entrer l'adresse du site où on souhaite rediriger notre prospect lorsqu'il va cliquer sur le bouton s'inscrire. Pour récupérer cela, vous venez simplement sur votre tableau de bord, système.io, le tunnel de vente. Vous cliquez sur la première page et vous allez copier le lien juste là. Ensuite, vous revenez et vous allez simplement le coller à ce niveau. Voilà. Vous le collez à ce niveau. Lien d'affichage. Vous allez par exemple dire accéder au site. Voilà. Donc au lieu que ceci affiche, vous allez avoir plutôt, alors là, un non valide. On va par exemple mettre les underscore. Ah oui, je comprends. Donc vous pouvez laisser ça vide pour éviter toute erreur. Vous laissez ça vide. Voilà. Ici, vous allez laisser sur aucun. Voilà, vous laissez sur aucun. Et vous voyez que le pixel est déjà configuré et il est ouvert, ça veut dire qu'il est actif. Là, vous avez terminé la configuration de votre publicité de conversion. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de publier votre publicité. C'est-à-dire, vous allez cliquer sur publier. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas l'activer, je vais juste cliquer sur retour. Mais vous, une fois que vous aurez terminé, vous cliquez sur publier, que vous avez vu juste là, vous cliquez sur publier. Et lorsque vous allez cliquer sur publier, ceux qui n'ont pas encore entré les informations de leur carte Visa, eh bien, on va leur demander d'entrer leurs informations de carte. Et là, vous allez simplement mettre vos informations de carte. Facebook va examiner votre publicité pendant un certain moment. Et une fois qu'elle sera prête, ils vont la diffuser. Alors, vous avez par exemple là, publier les éléments en brouillon. Voilà, si vous souhaitez continuer par exemple plus tard, vous publiez en brouillon. Donc voilà, on a terminé avec notre stratégie de publicité payante Facebook, qui va renvoyer vers le tunnel de vente, et le tunnel de vente à son tour va renvoyer les prospects vers votre messagerie WhatsApp. Ainsi, toutes les personnes qui vont vous contacter par WhatsApp seront les personnes qui ont entièrement regardé le webinaire et ils auront des questions beaucoup plus pertinentes pour vous. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Et si vous voulez que nous dupliquions notre tunnel de vente pour vous contre rémunération, alors cliquez sur le lien WhatsApp qui se trouve dans la description de cette vidéo pour nous contacter. Ceci marque la fin de cette vidéo et si elle vous a été utile ou si elle vous a apporté de la valeur comme toujours, n'oubliez pas de la partager au maximum et de nous laisser au passage un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.